Drague, ce mot peut faire peur. Et j'ai beau en parler aujourd'hui, je suis très loin d'être le plus grand expert de la planète, surtout en pratique en fait. Voilà, je vais pas vous dire que je pêche chaque semaine, hein, clairement pas. Donc à défaut de savoir comment draguer ou séduire, on va avant tout voir les erreurs à ne pas faire. Car faire des erreurs en drague ou en séduction peut vraiment ruiner toutes vos chances, et c'est à mon sens bien plus important de limiter ces erreurs que d'apprendre des manières d'optimiser nos chances. Car les erreurs ça peut être fatal, alors qu'optimiser nos chances, on peut toujours avoir des chances, même si on n'a pas forcément de moyens précis pour réussir. Et ces erreurs peuvent tout aussi bien arriver aux hommes qu'aux femmes. Et le point commun entre toutes ces erreurs, c'est que d'une manière ou d'une autre, ça montre à chaque fois que vous avez un besoin, enfin vous avez besoin de l'autre, ou que vous avez un manque vis-à-vis de l'autre. Comme si vous aviez vraiment besoin de l'autre pour être heureux. À l'extrême, ça donne la personne qui dès le premier date vous dit qu'elle veut vous marier et qu'elle veut avoir des enfants avec vous. Dans une moindre mesure, ça peut donner juste simplement de checker son portable tout le temps pour voir si la personne nous a envoyé un message, au lieu de vaquer à nos occupations. Dans tous les cas, que ce soit majeur ou mineur, ce besoin et ce manque excessif de l'autre peut vraiment ruiner les relations, et surtout les relations amoureuses, parce que j'imagine que c'est celle qui vous intéresse le plus. Et c'est pour ça que je vais parler de 3 erreurs fréquentes en drague que vous faites peut-être, et de comment arrêter de les faire. La difficulté, c'est que vous avez peut-être fait de certaines de ces erreurs une habitude en séduction et en drague, et ça peut donc être difficile, et ça peut surtout mettre du temps en fait à déconstruire. Mais c'est largement possible, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez être au courant des prochaines sorties de vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Première erreur, c'est de contacter la personne chaque jour. J'en suis coupable de celle-là. Imaginez, on est en pleine période Covid, on vient juste d'arriver dans le premier confinement, et la veille, pile poil le jour avant le confinement, lors de la dernière sortie à l'école où j'ai vu pour la dernière fois cette fille, je me rends compte que je suis amoureux d'elle. Et juste après, on se retrouve en confinement. Je commence à lui envoyer des messages, etc. Et ça commence à être un peu tous les jours. Elle y répond quand elle a le temps, mais surtout, il y a que moi qui envoie les messages, quoi. Pas du tout elle, et en même temps j'en envoie vraiment tous les jours quoi. Et ne sachant pas encore à quel point le confinement va être long, parce que moi je me disais que ça va durer quelques semaines, tout au plus c'est tout, je continue d'envoyer les messages et j'attends de pouvoir la revoir en vrai pour lui avouer mes sentiments. Donc on attend. Pendant ce temps-là, je fais des montagnes russes émotionnelles parce que c'est long le confinement, hein, en parlant avec une fille dont on sait pertinemment bien qu'elle est probablement pas intéressée, hein, surtout qu'avant je vais quasiment jamais parler et que j'étais le grand timide de la classe. Et donc voilà, je fais des montagnes russes émotionnelles, machin. Ensuite, je la revois en vrai à un moment donné, une fois qu'on est dans une période où on n'est plus trop en confinement. Et ensuite, je la avoue enfin par message parce qu'il n'y a pas d'occasion de se voir visiblement. Et tout ça pour me rendre compte qu'elle n'était pas intéressée depuis le début. Alors dans mon cas, peu importe que je lui aurais envoyé un message une fois par jour ou une fois par semaine, ça aurait rien changé. C'est-à-dire que dans tous les cas, elle aurait pas été intéressée, je le sais bien. Mais dans votre cas, ça peut ruiner vos chances. C'est-à-dire que si une fille est intéressée par vous, si vous êtes un mec, hein, encore une fois, ça marche dans les deux sens, et que vous lui envoyez des messages tous les jours, elle peut très vite perdre intérêt. En quelque sorte, il faut se faire un peu désirer. Donc il y en a qui ont des règles, comme justement un ami qui avait la règle de faire tout ça tous les 3 jours. Bon, maintenant il est en couple, donc il a plus besoin. Ça peut être une règle, vous pouvez vous mettre une règle tous les 3 jours, etc. Mais de manière générale, le mieux à faire en fait, c'est de simplement vaquer à vos occupations, faire ce que vous faites d'habitude. Sortez entre amis, jouez du piano si vous jouez du piano, jouez aux jeux vidéo, faites ce qui vous fait kiffer en fait de base. Donc par exemple, si vous avez un premier date qui se passe super bien avec une fille ou avec un mec, peu importe, assurez-vous juste après de faire un truc super excitant comme sortir entre potes, aller au ciné, faire des activités super, jouer aux jeux vidéo, peu importe, mais faites ce qui vous fait kiffer. Assurez-vous de bien remplir votre vie de choses qui vous occupent, car c'est aussi ce qui est intéressant. Personne n'a envie de sortir en couple avec quelqu'un qui ne fait rien d'autre de son temps que de passer ce temps-là avec nous en fait. L'important c'est de créer un espace dans vos interactions avec la personne. Et justement, quand vous datez quelqu'un, etc., c'est le meilleur moment pour vous lancer dans un projet. Deuxième point, c'est de la supplier de venir. Supplier la personne de venir. Vous allez penser que vous l'avez jamais fait, hein, mais évidemment, quand je parle de supplier, je parle pas d'être à genoux comme ça à ce point-là non plus. Quoique. Mais ça arrive bien plus fréquemment que ce que vous pouvez penser. Par exemple, imaginons, je vous invite à une soirée, vous me dites que non, vous pouvez pas parce que vous avez vos devoirs à finir, vous avez un truc de prévu. Je vous dis, allez, ce sera cool et tout. En plus, je sais que t'en as vraiment envie, viens. Ça, c'est déjà supplié. On se dit que ça a l'air cool et mignon. Pas du tout. C'est pas du tout cool et mignon, c'est juste chiant. Ça montre un manque et un besoin de l'autre en fait. Et ça montre aussi que vous demandez à l'autre, littéralement, de sacrifier de son temps pour mettre davantage de son temps dans le vôtre. Et à ce moment-là, ça indique aussi que vous seriez prêt à faire pareil. C'est-à-dire que vous êtes prêt à sacrifier votre temps pour être avec l'autre. Votre temps qui est précieux, qui est déjà réservé à la base. Ça donne pas du tout envie en fait. Surtout qu'en psychologie, on aime bien les personnes qui sont difficiles à atteindre en fait, qui sont difficiles d'accès. Donc à ce moment-là, vous rendez trop accessible et vous faites pas du tout désirer quoi, grosso modo. Et surtout à ce moment-là, vous forcez la personne à vous dire non. Et quand on dit non à quelqu'un, bah le cerveau il va se dire pourquoi je lui dis non? C'est que je dois pas trop l'aimer. Et ça renforce un sentiment négatif en fait chez l'autre. De la même manière, plus vous dites oui à quelqu'un, plus vous avez l'impression d'apprécier la personne. Ou par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, si vous lui demandez par exemple, tiens, tu peux garder mes affaires 2 secondes, je dois juste aller aux toilettes. Juste le fait de garder les affaires, il va se dire pourquoi je fais ça? Ah bah c'est que je dois l'apprécier. Et du coup de base, il va déjà vous apprécier sans même vous connaître, juste parce qu'il aura gardé vos affaires. Donc la bonne façon de réagir, à moins qu'il annule à la dernière minute une activité qu'il avait prévue avec vous, ou alors qu'il annule un événement où vous aviez acheté des tickets super importants pour un spectacle par exemple. Bon, évidemment, déjà vous devriez pas acheter des tickets de spectacle sans les consulter avant
chiant quand même. Mais la réaction appropriée c'est ah ok cool, bah amuse-toi bien, on se fera ça une prochaine fois, c'est pas grave. Et vous pouvez organiser une activité similaire ou différente quelques jours plus tard si vous voulez. Troisième erreur, c'est d'adapter votre emploi du temps au leur. Imaginez, vous êtes un mec et il y a cette fille que vous voyez et vous savez que vous lui plaisez et que elle aussi vous plaît. Et vous vous rendez compte que petit à petit, au fur et à mesure des semaines, elle est de moins en moins dispo. Et du coup, vous vous dites, mon emploi du temps, moi, il est beaucoup plus flexible. Donc vas-y, je vais m'adapter et puis on va s'arranger. Et plus ça va et plus la fille est de moins en moins dispo. Et il arrive un soir, un dimanche soir, où vous êtes censé la voir. Et à la dernière minute, genre 1 heure avant que vous deviez vous voir, elle annule et vous dit ah non finalement je suis désolé, j'ai un repas avec ma famille et tout, là je peux pas et tout machin. Du coup elle vous demande bah du coup on se voit mercredi parce qu'elle sait que vous êtes dispo mercredi. Et imaginons lundi, mardi, jeudi, vendredi vous bossez, vous avez pas le temps avec vos horaires et tout, vous pouvez pas, et que mercredi vous pouvez. Mais que par exemple un pote vous a proposé d'aller mater un film au ciné avec lui ce jour-là ou juste de sortir en fait. Même si vous avez pas encore dit oui à votre pote et que c'était juste une proposition, bah vous pouvez simplement lui répondre non désolé j'ai déjà prévu quelque chose mercredi. Ensuite elle dit bah vas-y bah je sais pas jeudi, lundi alors. Vous lui répondez bah non je travaille. Et puis elle dit bah je sais pas alors annule, enfin je sais pas. Et là au lieu de justement vous plier à elle et adapter votre emploi du temps, vous pouvez dire bah non j'ai quelque chose de prévu, je vais pas annuler mes plans. Et du coup là elle va sans doute répondre bah attends si t'annules pas tes plans ça veut dire qu'on se voit pas la semaine alors. Et vous allez répondre bah ouais ça en a bien l'air. Et donc là elle va peut-être raccrocher, vous dire attends je te rappelle, et ensuite dire ah non bah c'est bon finalement ce soir on peut. Et finalement vous aurez votre plan. Alors évidemment c'est un scénario imaginaire hein, ça va pas forcément se passer comme ça, hein, j'en sais rien. Mais c'est un scénario possible et c'est réellement, enfin c'est pas que imaginaire, c'est un exemple qu'a réellement donné Charlie Harper sur la chaîne Charisma Uncommon dont je m'inspire notamment pour cette vidéo. Et ce qui a peut-être même sauvé sa relation avec cette fille. Donc ça peut réellement sauver des relations. Donc voilà vraiment très important, respectez votre temps. Si vous avez prévu quelque chose à un certain moment, faites-le. Alors évidemment de temps en temps vous pouvez être flexible, surtout quand vous allez plus loin dans la relation. Mais en tout cas au tout début d'une relation, que vous datez une personne pour la première fois ou au tout début de n'importe quelle relation, même dans l'amitié, respectez absolument votre temps, c'est hyper important. Et continuez quand même de le respecter un minimum, même plus tard, même si vous pouvez vous permettre d'être plus flexible. Retenez bien ceci, plus vous respectez votre temps, plus on vous respectera. Et pour reprendre l'exemple avec le pote qui vous propose un truc mercredi, vous pouvez lui proposer de venir, genre si vous avez prévu de vous taper un ciné avec votre pote, vous pouvez lui dire bah viens si tu veux, tu peux même nous rejoindre, aller voir le ciné. Enfin voilà, vous pouvez lui proposer ça aussi. Et en plus ça montre que vous êtes inclusif, ça montre un peu du leadership, parce que vous êtes inclusif, donc vous incluez les gens aussi à venir avec vous. Et vous respectez en même temps votre temps. Donc on vient seulement de voir la surface du problème. Mais tout ça, ça vient d'une croyance qui vous est néfaste pour votre santé mentale, qui est que il y a que la personne en face qui vous rendra heureux. C'est la croyance que vous avez au moins sur le moment, surtout dans les relations de date, etc. Vous pensez qu'il y a que celle-ci qui vous rendra heureux, qu'elle est unique, que vous ne retrouverez jamais quelqu'un comme ça. Et c'est cette pensée-là en fait qui vous bloque et qui fait que vous avez ce besoin excessif de l'autre. Donc prenez bien conscience que vous avez toujours d'autres options et demandez-vous aussi si l'autre vous intéresse vraiment. Demandez-vous est-ce que cette personne m'intéresse vraiment, est-ce que j'ai vraiment envie d'entretenir une relation avec elle. Parce que comme ça vous prenez le rôle d'un entretien d'embauche comme si vous recrutiez quelqu'un en fait. Et vous voyez si l'autre a réellement les compétences et les capacités nécessaires pour avoir une place dans votre vie. Comme ça vous cherchez vraiment à savoir si l'autre vous intéresse plutôt que de chercher à vous rendre intéressant pour l'autre. Et au-delà d'en prendre conscience, créez-vous d'autres options concrètes comme dater d'autres gens si ça vous intéresse, passer plus de temps entre amis, exercer vos passions, se remettre au sport, créer une entreprise carrément, mettre en place de nouvelles habitudes, etc. etc. Plus vous aurez de choses qui vous rendent heureux dans votre vie, moins vous serez enclin à les piétiner pour quelque chose ou quelqu'un. Et ça vous permettra également d'être plus confiant et plus attirant et d'attirer davantage de personnes dans votre vie. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, vous pouvez la liker en dessous de la vidéo, écrire un commentaire si vous avez envie de parler de ce sujet avec moi. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!